Salut, ça t'est forcément déjà arrivé de manger quelque chose et que ça te rappelle un souvenir que tu as vécu il y a longtemps. Ou alors de sentir une odeur et te dire « Ah, ça sent comme chez cette personne » ou « Ça me rappelle ça ». En gros, tu as eu un déclencheur qui t'a ramené sur un souvenir ou une émotion. Imagine, si tu peux créer un déclencheur pour provoquer une émotion quand tu en as besoin au bon moment. C'est marrant parce que c'est vraiment ce que je vais t'expliquer dans la vidéo. Avec ça, tu hackes tes émotions, ton cerveau, tu domines le monde avec cette technique. J'en fais beaucoup, mais c'est quand même très pratique. Exemple très simple, si avant un examen, tu es stressé, tu vas pas être zéro stress, ça serait mentir, mais tu vas au moins pouvoir diminuer ton stress ou même arriver en étant heureux, joyeux, alors que de base, tu étais quand même beaucoup plus mal. Et même si ça augmenterait tes capacités que de 1%. Pourquoi s'en priver? Bonne nouvelle, parce que c'est possible et c'est exactement ce que je vais t'expliquer. Ça s'appelle un ancrage. T'as vu cette transition ou pas? Je sais pas si j'arriverai à faire un truc propre au montage, mais j'espère. Donc voici 4 étapes simples que tu peux mettre en place directement après les avoir vues, qui vont te permettre de créer un ancrage et démarrer le hack de tes émotions. Première étape, te demander quelle émotion tu veux ancrer. Si tu veux le faire en même temps que la vidéo, tu peux mettre pause, sinon tu peux le faire après. Donc demande-toi si en utilisant l'ancrage, tu as envie d'être heureux, tu as envie d'être triste, ne fais pas ça, ça serait stupide. Tu as envie d'être déstressé, d'être calme, tu as envie d'être motivé, d'être à fond. Choisis l'émotion ou l'état d'esprit dans lequel tu veux pouvoir replonger en l'utilisant. Quand tu auras fait ton choix, la question que tu peux te poser c'est, est-ce que c'est possible de refaire vivre une émotion en fait? Est-ce que c'est possible de la faire vivre alors que tu n'as aucun stimuli extérieur? Parce qu'au moment où tu l'as vécu, il s'est passé quelque chose pour que tu vives ça. Donc est-ce que c'est possible de faire une simulation d'émotion? Heureusement, il y a plein d'études qui montrent que ton cerveau ne fait pas la différence entre la visualisation et la réalité. Une d'entre elles par exemple, c'était un scan du cerveau d'une personne qui était en train d'écouter une musique et le scan du cerveau de cette même personne qui n'était pas en train d'écouter de la musique mais qui s'imaginait en train d'entendre la musique, qui visualisait la musique dans sa tête. Eh bien il n'y a aucune différence en fait dans le cerveau. Et donc c'est grâce à la visualisation que tu peux simuler une émotion. Et donc l'ancrer. Donc une fois que tu as choisi ton émotion, ce que tu vas faire, tu vas t'imaginer un moment de ta vie où tu as vécu cette émotion. Donc si c'est de la joie, tu peux t'imaginer, te visualiser en train de revivre un fou rire que tu avais eu avec des potes. Ou alors si c'est de la détermination, tu peux imaginer un jour où tu étais déterminé à fond. Prends simplement l'émotion que tu as choisie et remémore-toi un souvenir que tu as eu avec cette émotion. Fermer les yeux, ça peut t'aider. Et une fois que tu as bien le sentiment de l'émotion, tu vas choisir un geste d'ancrage. Il y en a beaucoup. Ça peut être simplement se toucher le bras, ça peut être serrer son index et son pouce, ça peut être mettre sa main sur son ventre, ça peut être toucher son menton, tu peux mettre ce que tu veux. Tu te visualises sur le moment comme à l'étape 2 et tu vas serrer ton pouce et ton index l'un contre l'autre. Tout en faisant ça, tu te concentres sur l'émotion que tu ressens. Maintenant que tu as ancré ton geste, il reste l'étape 4, exploiter ton cerveau quand tu veux, où tu veux, avec simplement un geste. C'est la plus cool des 4. Maintenant tu peux tester ton ancrage, voir s'il fonctionne. Quand tu fais ça, si tu ressens un petit peu l'émotion, tu peux refaire ces étapes là pour encore le sentir de plus en plus. Tu vas te rouler par terre tellement tu vas rigoler, regarde. C'est pas crédible, mais en vrai, de vrai, tu vas sentir une vraie différence. Maintenant tu as le pouvoir de hacker tes émotions quand tu veux. Sinon si tu me connais pas, je m'appelle Charlie Head, je fais des vidéos autour du mentalisme, donc tu peux liker et t'abonner si ça t'intéresse. Je te mets ici une vidéo où tu vas apprendre des techniques d'influence pour t'en protéger et les utiliser si tu as envie, bienveillant évidemment. Et juste ici je t'explique une expérience de mentalisme avec laquelle tu vas pouvoir bluffer tes potes. Sur ce, je te dis à la prochaine, c'était Charlie Head. Salut.